Bonjour et bienvenue à cette célébration du vendredi 28 janvier. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de saint Thomas d'Aquin, un des grands théologiens, mais aussi un grand priant devant le Seigneur, dont je vous parlerai brièvement à l'occasion de l'homélie. Nous disons ensemble l'antienne d'ouverture à la page 155 du prion. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Conscients de nos limites, tournons-nous vers le Seigneur et implorons son pardon. Seigneur Jésus, tu es la parole éternelle du Père. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous donnes l'Esprit qui ouvre nos cœurs à ta parole. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu inspires de grands saints et saintes pour nous guider dans la lumière de ta parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses sous-officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit: mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David: je suis enceinte. Alors David expédia ce message à Joab: envoie-moi Urias le Hittite. Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit: descends chez toi, prends du repos. Urias sortit du palais. Il emportait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais,
avec les serviteurs de son maître, il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, Urias n'est pas descendu chez lui. Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias, les Hittites, mourut aussi. Parole du Seigneur. Refrain du psaume 50. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu brouilles. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Jésus disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Eh bien, il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit. Elle dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de comprendre. Et il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu.
Donc, une petite réflexion sur le saint que nous célébrons aujourd'hui, Thomas d'Aquin. Il est né en 225 à Aquino, d'où son nom, Thomas d'Aquin. Son père était un chevalier lombard et sa mère était normande. Et il a vécu jeune un événement assez bouleversant parce que sa jeune sœur a été tuée par la foudre. Sans doute un événement qui l'a marqué. À l'âge de 5 ans, on l'a amené chez les moines du Mont Cassin pour son éducation. En 1239, il est à l'université de Naples, il n'a que 19 ans. Et il décide alors d'entrer chez les dominicains, un ordre assez jeune et un ordre mendiant. Donc, c'était moins bien vu que, mettons, les bénédictins qui avaient une longue tradition. Donc, c'est un peu des jeunes mouvements, si vous voulez, des jeunes communautés. Alors, on voyait ça mal, qu'ils rentrent dans ce groupe. Et là, ses frères l'ont kidnappé, puis ils l'ont mis en prison. Il était comme 2 ans en prison. Alors, il n'a pas perdu son temps. Il en a profité pour mémoriser à peu près toute la Bible. Là, finalement, ils ont vu qu'il ne changeait pas d'idée, donc ils l'ont laissé faire à sa tête. Puis là, il a décidé d'aller à Cologne pour devenir dominicain. Et, les représentations qu'on a de lui, c'est quelqu'un d'assez corpulent, un gars du Nord, gros et fort. Et il ne parlait pas. C'est un gars qui ne parlait presque pas. On l'a surnommé le bœuf muet. Un peu de gros bœuf qui ne parle pas. C'était, par contre, on le remarquait, pour sa piété. Il priait beaucoup. En 1266, c'est là qu'il a écrit son œuvre principale, la Somme théologique. Et là, il y aurait eu une apparition de Jésus qui lui a dit, Jésus lui a dit, « Tu as bien écrit de moi, Thomas, quelle récompense désires-tu? » Et Thomas a répondu, « Nul autre que toi, Seigneur. » Là, il a continué son travail. Il est déménagé à Naples pour enseigner. Et il a reçu des révélations spirituelles profondes sur le mystère de Dieu qui l'ont amené à écrire cette phrase « Ce que j'ai écrit, mes réflexions sur la théologie, etc., et c'est de la paille comparée aux révélations que j'ai reçues. » À ce moment-là, un concile a été déclenché, le concile de Lyon, en vue d'unir l'Église orthodoxe et l'Église romaine catholique. Et on a demandé à Thomas de se rendre à Lyon pour le concile, mais c'est en route qu'il est tombé malade et qu'il est décédé. Et il a dit, peu de temps avant de mourir, « Mes veilles et mes travaux ont été pour toi, Seigneur. » Je termine en vous lisant un petit passage de Thomas d'Aquin, tiré de ses sentences. Il écrit ceci. « Quand nous montons vers Dieu par la voie de l'élimination, on commence par dire ce que Dieu n'est pas. Nous nions d'abord de lui les représentations corporelles. Dieu est infini, il n'y a pas de corps. Puis même les représentations intellectuelles, telles qu'elles se trouvent dans le créé. Bien oui, parce que nos pensées, nos concepts, ce sont des pensées, des concepts de créature, et Dieu n'est pas une créature.
Donc, tout ce qu'on peut penser et dire de Dieu, c'est limité. Ça ne couvre pas entièrement ce qu'il est. Alors, dit Thomas d'Aquin, demeure seulement dans notre esprit que Dieu existe. Ça, on peut le dire. Mais il dit, même là, ce fait d'exister tel qu'il est dans le créé, nous l'écartons de Dieu. Ben oui. Quelle expérience que j'ai, moi, d'exister? Bien, j'existe comme une créature. Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'exister comme infini. Donc, même là, nos mots sont à côté de la traque. Alors, l'esprit reste dans une espèce de ténèbres d'ignorance. Et Thomas conclut, c'est avec cette ignorance propre à un être en route que nous sommes le mieux unis à Dieu. C'est elle, cette ignorance, qui est cette espèce d'opacité dans laquelle il est dit que Dieu habite. Et Thomas rejoint ainsi l'expérience de la Bible. Dans la Bible, les Juifs ne voient pas Dieu. Ils voient une nuée, un nuage. Et pensez aussi à l'expérience de la transfiguration, où Jésus disparaît comme dans une nuée. Son mystère nous échappe. Donc voilà le grand Thomas qui a bien senti qu'il était plus proche de Dieu dans sa prière que dans ses livres. Cette messe est célébrée aux intentions suivantes. Pour le repos de l'âme de Charles-Édouard Choquette, en faveur des personnes malades, en faveur des dirigeants politiques et en l'honneur de la Vierge Marie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et de notre travail. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et de notre travail. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer saint Thomas d'Aquin pour que rayonne ta gloire.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le témoignage de Thomas d'Aquin dans notre Église, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec tous les saints et les anges, nous proclamons ta gloire sans fin en disant ensemble « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple des rachetés. Souviens-toi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Thomas d'Aquin, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec foi, unissons-nous à la prière de tous les saints, à nos frères et sœurs croyants à travers le monde. Et dans une même communion d'esprit et de cœur, nous prions en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Mets-nous à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il est celui que nous voulons contempler, comme l'a fait Thomas d'Aquin, celui qui est notre joie, notre vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Nous voulons maintenant nous unir à tous ceux et celles qui, depuis leur domicile, suivent cette liturgie, afin qu'ils puissent s'unir spirituellement à notre célébration et à la communion. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que toute chose. Je désire que tu viennes aujourd'hui en mon âme. Comme bien d'autres dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Et je sais que tu es là, présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens à moi, viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Seigneur, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus de toi. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tournons-nous vers la Vierge Marie. Confions-lui notre journée en chantant « Toi, Notre-Dame ». Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Bonne journée à tous.
tous, allons dans la paix du Christ.